Pourquoi les gens quittent? Pourquoi les gens arrêtent d'être ingénieurs? C'est prestigieux, t'as un diplôme d'ingénieur. Au final, en fait, les écoles sont juste des usines à chômeurs et ils en fabriquent à la chaîne. Ils continuent de s'enrichir parce que chaque année, les frais de scolarité augmentent. Tu peux même plus trouver de taf avec ce diplôme. J'ai fait le même parcours que Papsan, par exemple. J'ai fait 2 ans de prépa, 3 ans d'école d'ingénieur. De nos jours, il y a beaucoup, peut-être beaucoup trop de diplômés. Les bacs plus 5, ça court les rues. Tout le monde a un bac plus 5. Tout le monde a un diplôme d'ingénieur ou d'école de commerce. Mais personne n'a de travail. C'est qu'il y a un problème. Il y a plus de diplômés que d'emplois. Et en fait, les écoles aujourd'hui sont des entreprises. Elles encaissent de l'argent et elles délivrent un diplôme à la fin qui ne permet pas d'obtenir un retour sur investissement. Parce que quand tu investis dans une école d'ingénieur ou de commerce ou quoi que ce soit, tu mets beaucoup d'argent. C'est très cher ces écoles. J'ai dit que derrière, je trouverai un travail qui va me permettre de récupérer cet argent. Alors ça en vaut largement la peine. Sauf que la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Regarde juste le nombre de diplômés actuellement en recherche d'emploi. Et chaque année, ça augmente parce qu'il y a des générations d'avant qui se rejoignent sur le marché et ce qui fait qu'on a un marché très compétitif pour très peu de postes. Et au final, en fait, les écoles sont juste des usines à chômeurs et ils en fabriquent à la chaîne. Ils continuent de s'enrichir parce que chaque année, les frais de scolarité augmentent et il n'y a pas de résultat derrière. Ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric. Quel moment on va s'en rendre compte en fait? Le monde est en train de changer. Les diplômes n'ont plus la valeur qu'ils avaient. Et puis, je sais pas pour les écoles de commerce, mais en école d'ingénieur, ce qu'on apprend, l'enseignement pour lequel on paie, il est accessible sur Internet. Ce que j'ai appris en école d'ingé, je l'ai principalement appris sur Internet. La programmation en Java, les cours ne suffisaient pas. Et donc, pour progresser encore, je suis allé sur Internet. J'ai appris avec des Indiens. I'm declaring one integer pointer variable. Why sir integer pointer? Android Studio, la programmation en C, plein de choses. Tu as accès à tout sur Internet. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on a encore besoin de payer des établissements pour qu'ils puissent nous délivrer un papier qui dit oui, effectivement, il sait faire ça. Le ralice. Si je sais le faire, ça suffit, non? Ça devrait suffire. Pourquoi on a encore besoin d'un diplôme? Ça sert à quoi? Parce que moi, je me dis, c'est pas le diplôme qui fait de moi un ingénieur. J'avais déjà les prérequis pour être ingénieur. Le diplôme vient confirmer que je suis effectivement capable de faire ce que doit faire un ingénieur. Je ne dis pas que je n'ai rien appris en école d'ingénieur, je le pense. Mais je dis juste que ce que j'ai appris ne vaut pas 20 000 euros ou plus. Je pense que vraiment faudrait qu'on revoie ce système. Parce que les écoles s'enrichissent, les élèves s'appauvrissent et ne trouvent pas de travail. Il y en a qui s'endettent pour payer leurs écoles, c'est encore pire. Parce que tu te retrouves dans une situation où tu as un diplôme, tu as une dette à payer, tu n'as pas de travail. Débute ta vie d'adulte avec une chaîne au cou. C'est pas normal ce système. Faudrait qu'il y en ait qui rendent compte qu'il y ait une vraie assurance. Je sais que ça ne dépend pas des écoles, mais quand même, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais je me dis, si tu ne me trouves pas un travail, tu me rembourses un peu une partie de mes frais de scolarité parce que c'est cher quand même. Ça devrait être inclus dans le contrat parce que les écoles s'en tirent toujours. C'est des entreprises, elles font du chiffre d'affaires. Je sais, elles ne garantissent pas que tu vas trouver un emploi à la fin de tes études. Et c'est trop facile et ça dérange personne. Les gens vont continuer à payer parce qu'il faut aller à l'école pour avoir des compétences qui ne leur assurent même plus une vie décente. Tu peux même plus trouver de taf avec ce diplôme. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aller à l'école, il faut arrêter de s'instruire, mais il faut quand même une certaine garantie. Voilà, tu pourras trouver une activité qui va te permettre de au moins récupérer ce que tu as investi à l'école. Je sais pas. Et puis je me rends compte que de plus en plus d'ingénieurs, après leur diplôme, après avoir fait 1 année ou 2 années, un peu plus, ils quittent. Les gens quittent. Pourquoi les gens quittent? Pourquoi les gens arrêtent d'être ingénieurs? C'est prestigieux, t'as un diplôme d'ingénieur, mais les gens cherchent à vraiment faire des choses qui sont significatives dans leur vie. Et de plus en plus quittent, de plus en plus vont à la recherche de ça, de reconnaissance, de faire des activités qui ont du sens pour eux. Et je peux pas les blâmer. Pour dire vrai, le travail d'un ingénieur aujourd'hui a de moins en moins de sens. On a atteint un niveau d'évolution technologique très avancé. Aujourd'hui, presque tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'améliorer les technologies qu'on a déjà développées il y a peut-être 10 ans ou même plus. Je sais même plus si on parle vraiment d'amélioration maintenant parce qu'on rajoute plus de problèmes qu'autre chose. Parce qu'on aurait pu s'arrêter peut-être en 2015 en termes de progrès technique et on s'en porterait pas si mal en fait. On n'aurait pas vraiment de problème à vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on a rajouté qui n'est pas en train de nous pourrir la vie? Quel progrès on a fait en fait? C'est quoi exactement le progrès? Moi, quand j'étais gamin, j'imaginais un ingénieur dans son laboratoire. C'est comme ça que je l'imaginais, tu vois, en blouse blanche, ingénieur scientifique, qui fait des recherches, qui fait des choses qui ont du sens. Mais aujourd'hui, le quotidien d'un ingénieur, c'est pas du tout ça. Déjà, tu vas avoir plein de réunions contre-productives dans ta journée, même si tu as des tâches significatives, des tâches intéressantes. Elles vont être plombées et arrêtées à des moments précis pour faire des réunions qui ont du sens, qui n'ont pas de sens, à vous de juger, je sais pas. Toute une échelle de validation avant de faire quoi que ce soit, ce qui est normal, il y a des normes de sécurité. Mais en fait, tu te rends compte au final, tu ne fais rien vraiment de ce que tu imaginais faire un ingénieur. Même si tu es programmeur. La programmation, peut-être, ça représente 20% de ton travail. Tout le reste, c'est peut-être de la documentation ou de la paperasse. Et au final, les gens s'en rendent compte plus tard, se disent qu'en fait, je passe mon temps au travail à faire semblant de travailler. Je gagne de l'argent pour faire semblant. Autant aller faire des choses qui me font vraiment envie. Regarde comment le monde est large et beau.
Regarde tous les paysages qu'il y a. Et on se réveille, on reste entre quatre murs toute la journée pendant 20 ans, 30 ans de notre vie. Pourquoi au final? Est-ce qu'il y a une médaille à la fin? Est-ce qu'il y a le One Piece à la fin? Peut-être, je sais pas. Et donc, les gens se posent des questions sur le sens réellement du travail qu'ils font et de leur vie. Parce que on a tous une seule vie. En fait, les gens s'en rendent pas compte. Mais une heure que tu perds, c'est une heure que tu perds à tout jamais. Tu peux pas les récupérer. Et on perd des jours, des semaines, des mois, des années. Ça passe trop vite. On est en 2025. 2020, c'était comme si c'était hier. C'est déjà passé, ça fait déjà 5 ans. Les enfants qui sont nés en 2020, hein, maintenant c'est des petits pangolins, ils courent partout. En école d'ingé, tu passes 5 ans. Tu fais 2 ans de prépa, 3 ans d'école d'ingénieur. Et à la fin, tu as un diplôme et tu peux pas trouver de travail. C'est 5 ans de ta vie hein, que tu as consacré à faire ça. Et moi, heureusement, j'ai quand même appris des choses en école d'ingé. Et ce que j'ai appris, c'est surtout ce qu'il y a autour des études. Pas ce qui se passe dans les salles de classe ou durant les examens. C'est la vie autour. Les vraies galères de la vie de jeune adulte. Quand tu dois vivre tout seul, budgéter, faire des courses, payer les factures, trouver les moyens de se faire de l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation financière, tout ça. Parce que tout ça, tu l'apprends pas. Tu te retrouves à 23 ans, tu as un diplôme d'ingénieur, et si tu suis le parcours classique, bah t'as aucune connaissance du monde réel, en fait. Tu découvres tout à la fin. Tu découvres tout. Les impôts, les responsabilités, les épargnes. Et t'es plongé dans le monde réel, t'es perdu. Pourquoi les gens quittent? J'ai fait le même parcours que Papsan, par exemple. Il a dit dans une de ses vidéos, lorsqu'il était retourné dans son école d'ingé, il avait fait un parcours en système embarqué, et ensuite, avec son stage, il s'est orienté un peu vers la data. J'ai fait pareil. J'ai fait 2 ans de prépa aussi, 3 ans d'école d'ingé, dont 2 ans de spécialisation en système embarqué, ou un semestre et demi. Et à la fin, je me suis plus orienté vers le cloud avec mon stage. J'ai même pas besoin de m'attaquer aux écoles d'ingé parce que moi, à la base, je m'en fiche. Je savais que ça ne m'intéressait pas. Je le faisais juste parce que, voilà, c'était les circonstances qui me l'imposaient. J'ai réussi parce que j'ai des compétences. Mais je sais qu'il y a des gens qui avaient vraiment espoir de décrocher de vrais emplois à l'obtention de leur diplôme. Et ils se retrouvent face à la réalité. C'est difficile pour ces gens. Moi, si je suis détendu comme ça et que je suis capable de faire des vidéos, de me moquer de ça, c'est parce que pour moi, c'est juste un papier. Ça ne me définit pas. Ça ne me met pas dans une case. C'est un papier, il est là. C'est un statut que j'ai maintenant et voilà, on peut pas l'enlever. Mais voilà, c'est prestigieux, certes. Mais bof, les compétences, je les ai. Et un papier qui confirme que je les ai. C'est toujours bien d'en avoir. Toujours mieux d'en avoir un. Parce que la réalité est différente. En fait, il y a des règles dans ce monde avec lesquelles il faut jouer. On peut pas juste se dire, ouais, j'arrête l'école, je vais faire autre chose. Tu vas te retrouver face à la réalité. Parce que c'est pas demain que les diplômes ne seront plus un gage de réussite petit à petit. C'est pas demain que ça va changer. Que les diplômes sont importants, ils vont le rester pendant encore peut-être quelques années. C'est pour ça qu'il faut jouer actuellement avec ces règles. Ayez un diplôme qui a du sens, qui ne va pas vous fermer des portes. Voilà, parce qu'il y a des secteurs qui sont très saturés et qui ne vont malheureusement pas vous mener à grand chose. Il y a peut-être 5000 personnes pour, je sais pas, 100 postes. Je sors des chiffres de mon chapeau. J'ai pas de chapeau. Réfléchissez bien, choisissez bien. Parce que dans le monde, il y a des règles. Il faut jouer avec ces règles pour obtenir ce qu'on veut. Et donc, je réfléchissais à ça. Je regardais la vidéo de Pape où il explique son ressenti par rapport à son travail, son statut d'ingénieur et pourquoi il a quitté, pourquoi il a préféré poursuivre son activité de créateur de contenu. Et je comprends absolument ce qu'il dit, Pape. Bon, moi, j'avais déjà cet état d'esprit avant même d'être ingénieur. Et donc, quand il dit ça, moi, je suis très content de voir Pape. J'ai beaucoup aimé sa vidéo où il dit qu'il a enfin réussi à quitter son travail. J'étais trop fier de le voir. Je me dis, quelqu'un a réussi à s'en sortir. Ça fait plaisir de voir quelqu'un s'en sortir. Et voilà, c'est inspirant, sachant qu'on a le même parcours, des centres d'intérêt en commun. Je m'identifie un peu à lui et à ce qu'il fait, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça, et c'est une fierté de voir là où il est. On lui souhaite de faire encore beaucoup plus. C'est un constat, en fait. C'est pas le seul, c'est pas un cas isolé. Je vois de plus en plus, pas seulement sur la scène francophone, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie. Et c'est bien. C'est bien parce que pendant très longtemps, on nous a fait croire qu'il fallait qu'on soit dans des cases. Et ça, c'est difficile à faire comprendre à les gens qui sont devant nous, ou les anciens. J'aime pas cette histoire de clash entre générations parce que ça mène à rien au final. Chaque génération essaie de rabaisser l'autre alors qu'on devrait s'entraider, se donner des conseils. Mais le souci avec la discussion entre les deux générations, la Gen Z et les jeunes anciennes, c'est qu'il y a une génération qui considère l'une comme des enfants parce qu'ils les ont vus naître, littéralement, et ils se disent qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour pouvoir avoir raison sur moi. Ça fait que c'est pas une discussion, c'est unidirectionnel, c'est presque un monologue, parce que j'ai raison, j'ai vu plus que toi. Et ce qu'ils savent pas, c'est que on a nos réalités dans cette génération. Il y a des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'ils ne connaissent pas. Et comme eux, ils ont vécu des choses qu'ils connaissent et que nous, on connaît pas. Donc, au lieu de se tirer dessus, ce serait pas plus simple qu'on essaie d'échanger, que chacun admette qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas et que on s'enrichit mutuellement en discutant calmement comme des êtres civilisés. Et pas ces histoires de, je sais pas, vieux con, jeunes impétueux. Et c'est difficile de discuter avec les générations aussi.
Parce qu'il y en a qui sont réceptifs, mais il y en a d'autres qui sont un peu bloqués et perchés. La manière dont je l'image, c'est qu'on est tous dans un même immeuble. Ils sont peut-être au 3e étage et on est au 1er étage. Ils ont déjà été au 1er étage dans le passé, peut-être il y a, je sais pas, 30 ans. Aujourd'hui, ils sont au 3e étage. Nous, on hérite de ce 1er étage dans lequel ils avaient vécu. La vue au 1er étage est différente de la vue au 3e étage. On est mieux placé pour te dire ce qui se passe au 1er étage. Comment sont les couloirs? Qu'est-ce qu'on arrive à voir de là où on est depuis nos balcons? Et toi, au 3e étage, tu vois beaucoup plus loin, mais tu sais pas ce qui se passe au 1er étage parce que tu l'as vécu dans ton temps, il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est différent. Au 1er étage, aujourd'hui, on a, je sais pas, on a un nouveau concierge. On a des nouvelles sonnettes, on a un nouveau tapis. On a de nouvelles choses au 1er étage que vous n'aviez pas. Donc, quand on vous parle de ce 1er étage, de cette génération, de notre, il y a des choses qu'on sait que vous ne savez pas. Donc, il faut que vous ayez cette ouverture d'esprit et c'est plus simple comme ça si on essaie de communiquer au lieu de tout le temps se blâmer et de se pointer du doigt. Qui a tort, qui a raison, qui veut travailler, qui veut pas travailler. C'est différent. On vous a un peu formaté à être dans les cases, à rester dans vos coins, à rester silencieux, à accepter. La réalité, c'est nous, aujourd'hui, on est une génération un peu décomplexée. On n'a pas peur de dire les choses, toujours de manière respectueuse. On n'a pas peur de revendiquer des choses qu'on estime qui nous reviennent de droit. On est gouverné par des gens qui sont déconnectés de notre réalité et qui n'agissent pas forcément pour nos intérêts. Et ça a été le cas pour vous pendant très longtemps. Mais on est une génération qui refuse. Et ça commence par nous-mêmes. Ça commence par le fait de dire que si je ne me vois pas faire un travail d'ingénieur pendant 30 ans, eh ben je le fais pas. Et je me donne les moyens de faire autre chose. Aujourd'hui, je préfère faire un travail manuel que le travail d'ingénieur. C'est pas vrai. J'ai galéré à l'aéroport. Et je peux te dire qu'à l'aéroport, je souhaitais trouver un travail d'ingénieur très vite pour ne plus avoir à nettoyer les voitures parce que c'est pas facile. Mais la réalité, c'est que même si je trouve un travail d'ingénieur, je vais finir par me lasser parce que j'ai vécu durant mon stage. C'était une expérience terrible mentalement. J'étais au plus bas. J'avais un salaire, j'avais tout. Mais j'étais mal. Je me sentais mal. Chaque minute que je passais là-bas au bureau, c'est des minutes que je donne à ce travail qui au final n'a pas de sens pour moi parce que moi, ce que je veux vraiment faire, c'était autre chose. Je faisais de la modélisation 3D, je travaillais sur Blender. Et chaque minute que je passe ici, c'est des minutes que je ne peux pas allouer à ça. Et donc, je me sentais mal. Je rentrais chez moi à 20h. Je finissais à 18h, mais le temps que j'arrive chez moi, il était 20h. Quand j'arrive chez moi, je suis tellement fatigué que je peux rien faire d'autre. Et donc, je commence déjà à me préparer au lendemain. Et le lendemain, rebelote jusqu'au week-end. Et le week-end, il y a des tâches ménagères. Si j'ai des courses à faire, je vais les faire. Et au final, quel moment j'ai pour être moi-même? Au final, tu es juste une parodie de toi-même. Tu vis même pas comme tu en as envie. Tu vis juste comme la société te l'impose. Et ça, les générations d'avant, ils sont OK avec ça. Ce n'est pas notre cas. Moi, j'ai arrêté d'expliquer, j'ai arrêté de communiquer par rapport à ça. Juste, je fais. Je fais parce que si je dois m'arrêter à chaque fois pour donner des explications, j'avance pas. Et la vie est courte. La vie est trop courte pour la passer à mener des débats caducs. Des fois, en fait, tu as juste à montrer par les actes. Fais ce que tu as à faire et laisse les gens parler. Parce que les gens parleront. Que tu fasses ou pas. Donc au final, c'est ça. Quel monde dans lequel on vit quand même. La vie d'étudiant, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. T'es un adulte qui a les mêmes responsabilités que tous les adultes, mais t'as pas les mêmes salaires. T'as pas le même emploi du temps, t'as pas... En fait, t'as tous les désavantages d'être un adulte sans les avantages, en fait. T'as un loyer, t'as des factures à payer, t'as des dépenses à faire, et t'es pas rémunéré pour. Peut-être qu'il faudrait rémunérer les étudiants. Parce que je comprends pas pourquoi un étudiant, quelqu'un qui cherche du savoir, devrait être dans la galère, qu'il soit alternant ou pas. Peut-être que ça devrait être la norme, que tous les étudiants soient des alternants. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, je pense pas qu'il y ait assez de place pour ça dans les entreprises. Je pense pas. Les entreprises qui profitent des alternants, là, qui les font travailler comme des vrais salariés, mais ils les paient au lance-pierre. En vrai, je pense que j'ai tout dit, hein. Peut-être que c'est le moment d'arrêter. Encore une fois, je suis pas un influenceur, je suis une parodie d'influenceur. Je suis un mec discret. Je préfère me réveiller, prendre mon vélo, aller me balader, profiter du soleil que d'être vu partout sur les réseaux. J'aime la vie discrète. J'aime faire des choses simples. J'aime voyager et J'aime échanger avec des gens que je connais même pas. Des quêtes secondaires. Parler avec des gens qui ont des histoires incroyables, que l'on croise comme ça, de manière très banale. J'aime trop ça. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui me fait plaisir dans ce monde. Parce que au final, qu'est-ce qu'on retiendra de notre passage? C'est éphémère. On ne sortira de ça que par l'émancipation. D'abord, à l'échelle de l'individu, ensuite collectif. Je suis pas en train de lancer un mouvement ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste être tranquille, regarder ma série, manger mes snacks, voilà, faire mon sport tranquillement, regarder mon match, regarder Barça gagner. C'est juste ça. Regarder Marseille. Quand est-ce qu'on va gagner la Ligue des Champions, les gars? On est à jamais les premiers, certes, mais il nous faut une deuxième. Faut qu'on fasse taire des bouches, parce que ça parle trop sur la capitale. Faut leur montrer que c'est pas la capitale ici, c'est Marseille. On va s'arrêter sur ces mots de sagesse. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je suis vraiment en train de faire l'outro de tous les youtubeurs. Mais je suis pas un influenceur. Le racisme, c'est stupide. Les racistes, et Arslar, vous êtes stupides. En Big 2025, vous trouvez le moyen d'être bête comme ça, c'est grave gênant.